Aujourd'hui, nous ne devons plus seulement parler de la jeunesse, nous devons plutôt parler avec les jeunes. Nous devons associer les jeunes aux réflexions, travailler ensemble afin de mettre en œuvre une politique cohérente basée sur des besoins, sur des volontés exprimées par les jeunes. Prendre en compte la parole des jeunes, c'est partager des points de vue, c'est permettre aux jeunes d'être force de proposition et de les encourager dans leur engagement. Aujourd'hui, nous avons plus que jamais l'obligation d'être à l'écoute des jeunes, de pouvoir les accompagner, d'être au plus près à leur côté pour à la fois entendre leurs souhaits, leurs envies et surtout pouvoir être avec eux pour expérimenter, se donner le droit à l'erreur. Alors, aussi bien dans leur expérience, leur choix, et surtout, c'est d'avancer avec eux pour, je dirais, au mieux débriefer et, et proposer avec eux pour qu'ils puissent améliorer et, je dirais, acquérir de nouvelles compétences. L'engagement des jeunes et la prise en compte de la parole des jeunes, en fait, pour nous, à la Ligue, elle se fait un petit peu tout au long du cursus d'un jeune dans un parcours d'engagement. Et ça peut démarrer assez tôt quand il est à l'école primaire et dans le cadre du sport scolaire, il participe à la vie associative, il prend des décisions, des initiatives et ça le met dans ces conditions-là. Il peut ensuite aussi monter une junior association, ce qui va l'obliger à prendre la parole et à prendre des engagements aussi. Et il peut continuer ensuite, il peut devenir animateur ou animatrice dans une colonie de vacances et être formé par le biais du BAFA. Et après, il peut aussi être en service civique. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose que de participer à un conseil de jeunes, mais quand même, pour participer réellement à la vie locale, il faut en fait plutôt apprendre, être formé tout au long de son cursus de jeune pour apprendre à prendre la parole dans un cadre collectif. Je dirais qu'avant tout, c'est que le jeune se fasse entendre, mais surtout et avant tout, que sa parole soit entendue. Là encore, la prise de parole ne se décrète pas subitement à 13, 14 ou 15 ans. Il ne s'agit pas uniquement d'organiser un lieu ou une instance dédiée à la jeunesse pour quelques jeunes, pour considérer que les jeunes ont la parole. Cette prise de parole doit être suscitée, elle doit être accompagnée afin qu'elle existe, afin qu'elle soit acceptée. Il est important qu'elle soit critique, mais également constructive. Alors, certains jeunes n'auront bien sûr jamais de difficultés pour prendre la parole, mais je pense aux autres, à tous les autres, et c'est vers eux, je crois, que notre attention doit porter prioritairement. Alors effectivement, le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport n'a pas vocation, par principe, à faire du recueil en direct de la parole des jeunes, mais à travers les réseaux sur lesquels le service est acteur, je pense notamment au réseau Information Jeunesse, je pense aussi au réseau des points d'appui pour agir, eh bien, on peut, à travers nos partenaires, donc avoir des recueils d'informations et puis rappeler aussi hein, que lorsque nous faisons des visites, par exemple dans les accueils de jeunes, dans les accueils collectifs de mineurs, les centres de loisirs ou les séjours de vacances, la prise en compte de la parole des jeunes, elle est en plus fixée d'un point de vue réglementaire. Donc, on est toujours très, très vigilant lorsque nous faisons des visites, hein, pour l'ensemble des collègues, à ce que cette parole, comment dire, soit prise en compte dans les différents projets pédagogiques et donc à travers aussi, comme je l'expliquais, nos réseaux de partenaires qui savent nous faire état aussi d'une parole de jeunes sur notre département.